Dans cette vidéo, nous parlerons permis de construire. À quoi sert un permis de construire? Tout d'abord, il faut savoir que le permis de construire est un acte administratif qui vous autorise à réaliser une construction bien précise. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Thierry Ebengue, fondateur de l'entreprise de bâtiment Nyozat et par ailleurs promoteur des différentes plateformes Django Academy. Ici, nous partageons de nombreux conseils et astuces qui vont vous permettre de mieux planifier votre projet, de le peaufiner davantage et surtout d'assurer un meilleur suivi pendant la phase de réalisation. Alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton en dessous pour vous abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas à parcourir notre chaîne afin de regarder les autres vidéos que nous avons déjà eu à réaliser jusqu'ici qui vont véritablement vous aider. Dans cette vidéo, nous parlerons permis de construire. À quoi sert un permis de construire? Tout d'abord, il faut savoir que le permis de construire est un acte administratif qui vous autorise à réaliser une construction bien précise. C'est un document qui est octroyé par une autorité administrative. Généralement, il s'agit des mairies ou alors des communautés urbaines. Le rôle principal d'un permis de construire, c'est justement de vous autoriser à réaliser votre projet, le projet que vous souhaitez. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de permis de construire, vous avez déjà un projet que vous avez conçu, vous avez tous les documents techniques de votre projet, vous avez une parcelle de terrain et que la parcelle de terrain vous appartient ou alors qu'elle est en location. Bref, il y a un terrain et puis il y a un projet que vous souhaitez réaliser. Et à travers l'analyse de ce terrain et puis l'analyse également de votre projet, du dossier technique de votre projet, on peut vous octroyer un permis pour pouvoir réaliser ce projet ou pas. Donc c'est un document donc qui est utile pour vous et qui est important dans la mesure où cela permet de coordonner toutes les réalisations dans une collectivité bien précise. C'est-à-dire que si vous êtes dans un arrondissement par exemple, c'est la mairie de cet arrondissement qui va coordonner toutes les constructions en fonction des différentes zones. Le permis de construire est important pour la mairie dans laquelle vous êtes. Il est également important pour vous. C'est important dans la mairie dans la mesure où, comme on a dit, ça permet de coordonner les différentes réalisations, les différents projets. C'est-à-dire si vous souhaitez réaliser un projet commercial, ils vont coordonner, ils vont vous dire par exemple, le projet commercial que vous souhaitez réaliser n'est pas adapté pour ce terrain-là, pour cet emplacement. Si vous souhaitez réaliser un projet résidentiel, ils vont également vous dire si c'est adapté pour ce terrain-là ou pas. Et surtout, ils vont analyser les caractéristiques techniques de votre projet afin de se rassurer que ce projet est viable. Afin de se rassurer que cet immeuble ne va pas s'effondrer. Parce que oui, c'est également le rôle de la mairie de pouvoir se rassurer que si un projet est réalisé, il ne va pas s'effondrer. Que ce projet ne met pas en danger des vies humaines. Donc, c'est très important pour la mairie de pouvoir analyser, de pouvoir savoir tous les projets qui sont réalisés au sein de la collectivité. Maintenant, ce n'est pas ce qui est important pour nous. Ce qui est utile pour nous, c'est de savoir à quoi est-ce que cela vous sert. Vous, le promoteur, vous, le maître d'ouvrage. Vous souhaitez réaliser un immeuble, vous souhaitez réaliser votre résidence. À quoi vous servir le permis de construire? Premièrement, le permis de construire ou alors la procédure d'obtention du permis de construire va vous permettre de valider ou alors d'invalider les éléments techniques de votre projet. Parce que vous êtes profane, parce que vous avez fait appel à des professionnels qui ont assuré la conception architecturale et structurelle de votre projet. En allant vers la mairie pour solliciter l'obtention d'un permis de construire, ils vont analyser, ils peuvent valider votre projet sur le plan technique. C'est-à-dire, ils vont vous dire, ok, la conception a été bien effectuée. Ou alors, ils peuvent invalider, rejeter votre projet dans la mesure où la conception n'a pas été bien exécutée. C'est-à-dire que votre projet court un risque d'effondrement. C'est-à-dire, si vous réalisez votre projet, il y a des risques que ce projet-là, cet immeuble-là, s'effondre. Et donc, c'est très important pour vous parce que ça vous offre une garantie de plus que votre projet peut être réalisé en toute sécurité. Ça, c'est la première chose que le permis de construire ou alors la procédure du permis de construire vous apporte. Maintenant, ce n'est pas tout.
À votre niveau également, le permis de construire vous permet toujours de sécuriser votre ouvrage dans la mesure où, si la mairie vous octroie le permis de construire, vous engagez la réalisation de votre projet. Votre projet est finalisé tel que vous avez conçu, tel que cela a été autorisé. C'est-à-dire, il ne faudrait pas demander l'obtention du permis de construire pour réaliser un immeuble R+2. Lorsque vous l'avez obtenu, vous arrivez sur le terrain, vous décidez d'augmenter un niveau, d'ajouter un niveau supplémentaire. Non. Si vous décidez d'ajouter un niveau supplémentaire, cela va vous rattraper. Vous pouvez même prendre toutes les dispositions techniques et que votre ouvrage reste solide. C'est ce que beaucoup de personnes font souvent. Maintenant, il y a un autre souci en fait. Lorsque le projet est réalisé, il faut que vous obteniez le certificat de conformité, qui est encore plus important que le permis de construire. Et ce que beaucoup de personnes négligent souvent. Le certificat de conformité, qui est un autre document, va vous permettre de valider votre projet. En fait, pour faire simple, le certificat de conformité, c'est un document que la mairie va vous remettre pour dire que vous avez sollicité l'obtention du permis de construire, vous avez fourni les éléments techniques de votre projet, et c'est ce projet-là qui a été effectivement réalisé tel que ça a été conçu. Et donc, votre projet, le bâtiment qui a été conçu est en conformité avec le projet qui a été présenté et pour lequel on a délivré le permis de construire. Et ce certificat de conformité sera d'une très grande utilité dans la mesure où, si demain il y a un projet d'utilité publique qui doit passer dans la zone d'implantation de votre projet, c'est-à-dire que lorsque le projet est déjà là, le projet est réalisé, le projet est déjà en cours d'utilisation, il peut arriver que la mairie décide de réorganiser la collectivité. La mairie décide de redéfinir les zones. Et donc, que votre projet se retrouve aujourd'hui dans une zone qui n'est pas adaptée, la mairie décide alors de vous déguerpir. Parce qu'il y a peut-être un projet d'utilité publique qui doit être implanté dans cette zone. Et dans ce cas, vous devez être dédommagé. Si et seulement si vous avez sollicité un permis, vous avez obtenu un permis de construire pour réaliser ce projet et que par la suite vous avez obtenu un certificat de conformité, vous allez obtenir un dédommagement conformément au projet que vous avez eu à réaliser. Parce que si vous n'avez pas obtenu le permis, vous n'avez pas sollicité le permis de construire, vous avez obtenu votre terrain et puis vous avez décidé d'engager la réalisation de votre projet sans obtenir un permis de construire, vous aurez énormément de difficultés à être dédommagé. Et il est même possible qu'on vous dédommage uniquement pour votre terrain et pas pour l'ouvrage que vous avez réalisé. Parce que vous n'avez jamais été autorisé à construire sur ce terrain-là. On pourra vous dédommager uniquement pour votre terrain et pas pour votre immeuble que vous avez eu à réaliser. Il peut arriver qu'on vous dédommage pour votre immeuble, mais la procédure sera énormément longue. Les pourparlers seront énormément longs. Et il y a des risques que, effectivement, vous ne puissiez pas être dédommagé. Alors que si vous avez obtenu le permis de construire, vous avez eu le certificat de conformité, à 100% vous devez être dédommagé. Votre ouvrage sera réévalué compte tenu de la durée qui sépare le moment où vous avez obtenu le permis de construire et le moment où on vous demande de déguerpir. Donc voilà, à ce niveau-là, l'importance d'obtenir un permis de construire. Alors, j'espère que ces informations vous ont été utiles et que dorénavant, vous n'allez pas négliger le permis de construire. Et surtout que vous allez prendre des dispositions pour qu'avant d'engager l'exécution de votre projet de construction, vous puissiez d'abord obtenir un permis de construire. Parce que c'est principalement pour vous le maître d'ouvrage. C'est un document très utile pour vous, qui permet de sécuriser davantage votre ouvrage, qui permet de sécuriser, de garantir la sécurité des futurs usagers de ce bâtiment-là et surtout de garantir votre investissement. Négligez à aucun moment le permis de construire. Au contraire, vous devez plutôt mettre la pression à votre architecte et à vos ingénieurs pour que vous puissiez obtenir le permis de construire. Parce que dans un premier temps, ça va permettre de valider le travail qu'eux ils ont eu à faire et ensuite ça va permettre de sécuriser
de vous protéger au cas où il y a des guépissements dans la zone dans laquelle vous allez réaliser votre projet. Ça vous permet d'être dédommagé complètement. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo autour de vous. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. Si vous avez un plus que vous souhaitez apporter à cette vidéo, vous pouvez également le faire en laissant un commentaire. Et surtout, vous pouvez également nous contacter en suivant le numéro qui se trouve dans la description. Si vous souhaitez obtenir le permis de construire pour votre projet, si vous souhaitez engager votre projet de construction, ou alors si vous souhaitez commencer la conception de votre projet de construction. Sur ce, je vous dis grandement merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à parcourir les autres vidéos que nous avons eu à partager concernant la construction en Afrique et principalement au Cameroun. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!